La photographie, moi, je pense que c'est un médium qui va toujours au-delà de ce qu'il a l'air d'être. Je suis quelqu'un qui fait de la photographie depuis 25 ans, de la photographie que je mets en scène. Pour moi, la photographie, ça a toujours été un médium qui allait vers autre chose. J'ai eu besoin qu'elle aille encore au-delà de ce que moi je faisais en termes de sculpture et de performance à la prise de vue. La photographie, c'est un instant décisif. Je suis dans un temps très long de construction et un moment qui s'arrête. Après ça, je reviens en arrière et j'enlève les cheveux. Et ces cheveux, je les dessine très longuement. En fait, on se confronte à une image qui est une dualité de l'instant décisif et du temps de la représentation capillaire. Mon idée, c'était justement aussi de proposer à des personnes qui ne sont en général pas photographiques. Quand je termine ma série sur Carmen Miranda, qui est quand même une icône aujourd'hui, je décide de faire un moulage à partir d'un modèle de mannequin. Et en fait, sa représentation, elle vient de loin. Elle vient des femmes émigrées d'Afrique, esclaves d'Afrique. Ce sont des femmes qui vont vendre des fruits et des légumes sur leur tête. Et elle s'en inspire pour fabriquer son personnage. Là, en l'occurrence, on parle d'exotisme. J'ai travaillé avec un appareil infrarouge, un appareil qui va aller au-delà du spectre du visible. Il s'agit de photographies de Nice, où j'ai vécu presque pendant 20 ans. Ici, entre la céramique, les cheveux et l'eau, on parle de forme et d'informe. Et donc c'est une pièce sur la fixité des formes. Ce sont des éléments organiques et tous ces éléments ont été moulés. Le coulage, c'est comme un enregistrement photographique. Et en même temps, les cheveux, comme l'eau, ce sont des choses dont on ne peut pas saisir les formes. C'est très lié à la photographie, c'est-à-dire représenter le réel. Il y a un contraste fort entre cette dimension très réaliste du moulage, l'eau et les cheveux.